Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de lecture expliquée de notre texte de l'unité numéro 4, dont le titre intitulé Le clan des sept se réunit. La première séance, on a parlé uniquement de la forme et de la structure du texte et on a dit qu'il s'agit d'un texte sous forme de dialogue. Et qu'est-ce que ça veut dire un dialogue? Un dialogue, c'est une conversation entre des personnages ou bien un échange de paroles entre des personnages. Alors, comment on le savait? Alors, par la présence, on le savait par la présence des tirets au début des phrases. D'accord? Et on a dit que c'est un dialogue qui s'est déroulé entre Pierre Dufour et sa sœur Jeannette à propos de la rédaction des convocations à leurs amis ou bien aux autres membres du clan. Et qu'est-ce que ça veut dire le clan? Alors le clan, il y a déjà une signification ici, mais moi je vais vous ajouter. Un clan, c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes idées, qui se partagent les mêmes goûts, d'accord? Et mêmes principes. La convocation, je vais vous ajouter que c'est un nom féminin. Alors, c'est une lettre qu'on rédige à quelqu'un et de l'obliger à venir à assister à quoi que ce soit une réunion, soit n'importe. D'accord, mes chers élèves? Alors, maintenant, je vais vous lire le texte. Je vais vous demander de bien suivre attentivement, mes chers petits. Il faut faire très attention en déchiffrant les mots, en articulant, aux liaisons et aussi il faut respecter la ponctuation. Alors, on commence. Le clan des sept se réunit. On devrait convoquer les membres du clan des sept, propose Pierre Dufour à sa sœur Jeannette. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas réunis. C'est vrai, approuve Jeannette, qui se dépêche de fermer son livre. Il ne faut pas oublier notre société secrète. Seulement, on a eu tellement de choses à faire pendant ces vacances de Noël qu'on n'a pas eu le temps de voir nos amis. Il faut absolument qu'on se réunisse, reprend Pierre. Ça ne sert à rien de faire partie d'un clan si on ne se réunit jamais, en voyant des convocations. 5 lettres à écrire? Questionne Jeannette. Tu écris plus vite que moi. Tu en feras 3, moi 2, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Demande Pierre, qui a pris une feuille de papier et mordit le bout de son stylo en cherchant l'inspiration. Comme d'habitude, conseille Jeannette, qu'on les attendra dans la cabane à outils au fond du jardin. Je me charge de la première convocation, tu n'auras qu'à la recopier. Alors, il en faut une pour Colin, une pour Jacques, une pour Pam, une pour Babette. Et le 7e? C'est Georges, complète Jeannette. Pam, Colin, Jacques, Babette, Georges, toi et moi, ça fait bien 7. Le clan des sept est la société secrète fondée par Pierre et Jeannette. C'est très drôle d'en faire partie, d'avoir un mot de passe et de porter un badge avec C7 inscrit dessus. Voilà, déclare Pierre en tendant à sa sœur la feuille de papier. Tu n'as qu'à copier. Je n'ai pas besoin de trop m'appliquer, hein? Demande Jeannette. J'écris tellement lentement quand je m'applique. Il suffit que ce soit lisible, assure Pierre. Jeannette
lit ce que son frère a écrit. Urgent. Une réunion du clan des Sept aura lieu demain matin à 10 heures dans la cabane au fond de notre jardin. Mot de passe exigé. C'est quoi notre dernier mot de passe? Interroge Jeannette avec inquiétude. Je l'ai oublié, ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de réunion. Heureusement que je suis là pour te le rappeler, réplique Pierre avec un sourire en coin. Alors, mes chers élèves, je voudrais vous montrer une chose. Lorsqu'il s'agit d'un texte dialogué ou bien d'un dialogue, il y a des verbes qui sont notés après la parole. Alors, je vais commencer par ici, regardez, il faut absolument qu'on se réunisse. Reprend Pierre. 5 lettres à écrire, questionne Jeannette. Qu'est-ce qu'il faut dire? Demande Pierre. C'est Georges, complète Jeannette. Je n'ai pas besoin de trop m'appliquer, demande Jeannette. Ici, il y a interroge. C'était quoi notre dernier mot de passe? Interroge Jeannette, etc. Ça, je crois que je n'ai pas marqué tous les verbes, mais uniquement je voudrais parler d'une chose. Alors, lorsqu'il s'agit d'un dialogue, il y a des verbes qu'on les met à la fin du parole, on les appelle des verbes introducteurs. Des verbes introducteurs des paroles. Alors, par exemple, il y a le verbe dire, questionner, demander, compléter, reprendre. Alors, et même ici, il a dit reprend. C'est Georges, reprend Jeannette. L'essentiel, ce sont des verbes qu'on peut trouver après chaque parole. On les appelle des verbes introducteurs. Alors, mes chers élèves, bien sûr, le titre de ce texte, c'est Le clan des Sept se réunit. Le nom de l'auteur est Enid Blyton et c'est extrait du roman Le clan des Sept et les bonhommes de neige. La maison d'édition, c'est Hachette Jeunesse. Alors, mes chers élèves, on va commencer par la première question. Quels sont les membres du clan des Sept? Alors, les membres des clans des Sept, on le sait déjà, sont Pierre, Dufour, sa sœur, Jeannette, Colin, Jacques, Pam, Babette et Georges. Donc, ils sont bien 7. C'est le chiffre numéro 7. Donc, 7 personnes. La deuxième question, qui a fondé cette société secrète? Alors, elle est dans le texte. Alors, le clan des Sept est la société secrète fondée par Pierre et Jeannette. Donc, on va dire que ce sont Pierre et sa sœur Jeannette sont les fondateurs de cette société secrète. Troisième question. Qui organise la réunion? Bien sûr, comme vous le voyez sur l'image, c'est Pierre qui organise cette réunion avec sa sœur. Et vous allez l'écrire ou bien vous allez la corriger. Alors, Pierre organise la réunion avec sa sœur. Quatrième question. À qui Pierre et sa sœur envoient-ils des convocations? À qui ils rédigent ces convocations ou bien à qui ils vont les envoyer? Bien sûr, ils vont les envoyer aux autres membres du clan, c'est-à-dire les autres ou les 5 amis qui sont. Alors, vous allez rédiger comme ça. Ils envoient des convocations aux autres membres
du clan des sept, qui sont Colin, Jacques, Pam, Babette et Georges. La question suivante. Quelles sont les informations contenues dans la convocation? Alors, soit cette convocation, soit n'importe quelle convocation, on doit mentionner le jour, l'heure, et bien sûr de quoi il s'agit. Hein, d'accord? Il faut mentionner ça. Ce n'est pas on va faire des invitations et on va laisser comme ça. Non, il faut bien mentionner la date, l'heure, le lieu de la réunion, pardon, et la nécessité de connaître le mot de passe. Et bien sûr, elle est ici. Donc, une réunion du clan des sept aura lieu. Ils ont précisé la date qui est demain. L'heure, c'est à 10 heures. Le lieu, c'est dans la cabane au fond du jardin. Et comme vous voyez, c'est ça la cabane. La cabane, c'est une petite maison en bois, là où on rassemble les débarras ou bien les outils du jardin, par exemple le râteau, la brouette, les tuyaux pour arroser, etc. D'accord? Et bien sûr, puisque c'est une société secrète, on doit avoir le mot de passe. Il est écrit ici, mot de passe exigé, sinon vous n'allez pas entrer. Alors, la dernière question, à ton avis, pourquoi Pierre précise-t-il le mot de passe exigé? Bien sûr, c'est une société qui est secrète, hein. Donc, on peut dire que Pierre précise que le mot de passe est exigé car les membres du clan font partie d'une société secrète. Et lorsqu'on dit secrète, alors là, hein, ils doivent se rappeler bien du dernier mot de passe pour pouvoir entrer dans la cabane. Alors lorsqu'on parle de quelque chose de secret, donc il y aura des mots de passe. Alors, mes chers élèves, jusque-là, je vais vous quitter. Je vais vous demander de bien lire. La lecture, c'est bien pour notre cerveau, ça le nourrit. Alors, comme je vous dis toujours, mangez bien pour garder la forme, pour être en bonne santé. D'accord? Et je vous dis aussi, lisez bien, hein, et lisez beaucoup pour améliorer premièrement votre lecture et deuxièmement pour enrichir votre cerveau. Alors, je vous quitte à la séance prochaine pour les activités de langue. Merci.